Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je vous retrouve ce mois-ci pour votre guidance sentimentale donc du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci et son conseil. Un peu trop. Allez, juste une carte. Pour les poissons, s'il vous plaît. Et voilà. Vous avez la carte de la pureté. Très belle carte. Ici, on va vous parler de vraiment de repartir à neuf dans une situation. On est ici dans un paysage de la montagne. Donc on imagine qu'il y a les premières neiges, que tout est vraiment neuf, tout est beau, personne n'a encore marché dans la neige, il n'y a aucune trace. Donc on parle vraiment de quelque chose, de repartir avec un nouvel élan, vers une nouvelle aventure. On me parle de fraîcheur, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait. Au dos de deck, vous avez justement le bonheur et la joie, happiness. On va aller voir également dans quel état d'esprit vous êtes, les poissons, pour ce mois-ci, en matière de sentiments et d'affectifs. On me parle d'innocence avec cette carte de pureté également. Tout est permis ici, c'est ce qu'on dit. Alors, pour l'état d'esprit des poissons pour ce mois de juin, qu'est-ce qui arrive là pour vous? Dans quel état d'esprit vous êtes ce mois-ci? Ça fait un peu beaucoup. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes les poissons pour ce mois de juin? On vous parle d'illusion ici. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion justement, que certaines personnes ne soient pas tout à fait honnêtes envers vous. Peut-être que vous allez jouer la carte de la prudence. J'essaye un petit peu de regarder ici ce que vous avez en dos de deck. On vous parle de Ah oui, d'accord. Alors, dans les énergies sous-jacentes, vous êtes avec la carte de la solitude. Alors vous vous sentez peut-être un peu isolé, peut-être que vous avez envie de vous mettre à l'écart, parce que vous avez peut-être peur qu'on se moque un petit peu de vous ici. On vous parle également d'oubli, d'une relation qui a un petit peu pris la poussière en quelque sorte, de négligence, ce genre de choses. Et on vous parle également d'espoir, d'attente d'une rencontre qui satisfera vos besoins. Mais justement, vous avez peut-être peur d'être justement encore dans une forme d'illusion, que l'on vous fasse croire quelque chose. Et puis qu'après, on vous mette un petit peu au placard comme cette vieille paire de chaussures. On va aller creuser tout ça pour vous, les poissons. Alors, on vous parle de well-deserved reward. Donc ici, on est sur un 9 de pentacle, on vous parle de récolte. Vous avez fourni les efforts nécessaires, peut-être que vous vous êtes investi, vous avez travaillé sur vous pour manifester la relation de vos rêves, par exemple.
ou que vous avez fait des efforts dans votre relation avec voilà, la personne en face de vous. Et ici, voilà, vous allez trouver, récolter les bénéfices par rapport à cet investissement. On vous parle également d'amour ici, de relations amoureuses. C'est aussi la carte donc des amants dans le Rider-Waite-Smith. Elle vous parle de choix, de compromis, de négociation, de communication, de sens de direction, de positionnement également. On va demander une dernière pour vous, pour avoir une lecture plus détaillée. Très bien. Alors, vous avez le diable ici. Alors, ici, cette carte va vous parler justement de faire attention ici avec le diable, de ne pas avoir son cœur mis sous cloche. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne d'en face, si vous convoitez quelqu'un, et de ne pas être dans une forme de restriction, de manipulation. Et la manipulation, on l'avait ici, puisqu'on voit une carte avec un magicien qui vous met dans l'illusion. C'est une carte d'illusion, de magie, de faire croire. Et ici, on a justement la ceinture ici qui resserre. Pourquoi ? C'est comme si il y avait une notion de peut-être d'addiction, de manipulation, de codépendance. Pourquoi pas, vous pouvez vraiment adopter un des mots-clés que je viens de vous donner par rapport à cette carte. Mais ici, on va vous parler de master. Master, c'est masteriser, c'est-à-dire contrôler, mais dans le bon côté des choses. Contrôler ses émotions, ne pas enfermer les gens, ne pas les accaparer par exemple, de ne pas devenir tyrannique ou d'avoir une certaine rigidité en soi et d'emprisonner l'autre, d'accord, d'accaparer l'être aimé. C'est lorsque souvent il y a beaucoup de doutes, pas assez de confiance en soi, il y a une certaine pauvreté affective, ce qui fait qu'on se raccroche à l'autre pour justement pas qu'il nous échappe. Ici, on voit que vous allez dans vos énergies, que vous repartez vers quelque chose de neuf. Simplement, attention aux illusions. C'est peut-être vous qui avez peur justement de retomber dans une relation où vous allez vous sentir peut-être enfermé. Ou attention, si c'est vous justement, de faire attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas, de ne pas retomber dans une relation où vous allez enfermer l'autre, accaparer l'autre. Mais ici, on voit que vous avez fait les efforts justement nécessaires pour récolter la relation que vous attendiez. Simplement, vous êtes encore, je pense, dans une forme de doute par rapport à cela. Et je pense que vous vous isolez, vous mettez à l'écart parce que vous avez peur de retomber dans un schéma toxique. C'est ce que j'en comprends en fait ici. Vous avez peur de retomber dans une forme d'illusion. Ici, on vous demande de changer votre focus, d'observer ici la situation. Ouais. Oui, vous êtes en fait dans vous êtes dans une forme de stress et d'angoisse. Ici, j'ai le 8 et le 9 d'épée. Par rapport à justement, oui, voilà, au fait de retomber, je pense, dans le même genre de situation. On vous demande ici avec le pendule d'observer, de voir la situation sous un nouvel angle, ou un autre angle en tout cas, de ce que vous avez déjà vu avant, pour justement faire attention, de ne pas retomber dans l'illusion, de ne pas vous faire avoir peut-être, et de changer votre état d'esprit également, changer votre focus, ou ne croyez pas sinon d'être encore dans l'illusion. On vous dit que ça va bien se passer. Simplement, ouvrez juste un petit peu l'œil, c'est ce que j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui arrive vers vous.
si vous êtes déjà en couple, faites attention justement de ne pas vous laisser manipuler, qu'on ne vous mette pas dans l'illusion, sous une emprise également, avec le diable. C'est une carte d'emprise. Voilà ce que je peux voir. Et pareil, si vous cherchez quelqu'un, tout simplement, faites attention de ne pas tomber dans une relation toxique. En fait, on vous prévient ici, il y a bien quelque chose de nouveau, mais on veut repartir vers de la pureté, quelque chose de neuf, de pur, de bon, d'honnête, d'accord, avec la couleur blanche, dans la paix, c'est ce qui me vient. On va la regarder un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée ici. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, hein, que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tous les poissons exactement de la même manière puisqu'on est sur une guidance pour le collectif. Elle n'est pas voilà, juste personnelle pour vous. Hein. Je vais les remettre parce que je ne suis pas assez concentrée. Alors, pour les poissons s'il vous plaît. Allez, on va prendre ça déjà. On vous parle de séduction, d'attirer à l'autre, d'attirer l'autre vers soi, de mener des actions pour attirer l'autre vers soi, pardon, j'arrive plus à parler. C'est parce que je repensais à cette carte du diable et c'est vrai que le diable, il est attirant, il est attractif, il est magnétique et on attire les autres avec son magnétisme. On vous parle également de secrets, de confidences et de mensonges ici et ça nous rappelle un petit peu la carte de l'illusion. Alors attention ici, ça peut faire référence à être dans l'illusion, d'avoir des secrets ou d'être dans une forme de mensonge où on ne dit pas tout, on met l'autre dans l'illusion, on lui fait croire des choses. Ça ressort un petit peu ce côté-là. Hein. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde et heureusement, mais soyez un petit peu vigilants ce mois-ci en tout cas par rapport à une de vos relations, en tout cas, enfin, relation sentimentale si vous êtes déjà dans une relation. Alors, je remets ça dedans parce que je remélange d'abord le jeu. Allez, c'est parti. On va garder ça. On vous parle de challenge, de garder une part de mystère, voilà, de ne pas être acquis. Mais ici, la part de mystère, c'est justement le fait peut-être de mettre quelqu'un dans l'illusion. Il y a quelqu'un qui garde une part de mystère, qui a peut-être des secrets, qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est vraiment, qui ne montre pas son vrai visage. Et on a la carte du pantin également, qui vous parle justement de relations toxiques, de manipulation, d'emprise, de soumission. Donc attention ici de ne pas retomber justement dans ce genre de relations. C'est pas ce que l'on veut justement. Nous, on veut des relations justement pures, saines, équilibrées. On vous parle ici en dos de deck de stratégie amoureuse, de psychologie amoureuse. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre justement le chaud et le froid ici dans une relation. De suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, si vous connaissez l'expression. Donc un coup on est proche, un coup on est éloigné. Faites attention, ça peut ressembler un petit peu à la carte du diable, à une certaine emprise, hein, garder l'autre sous son aile. Parfois être un petit peu plus distant, mais toujours en ayant une certaine emprise. Donc faites attention, j'ai l'impression que cette notion ressort un petit peu dans votre tirage. On va regarder avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement quel est le conseil ici, pour avoir un petit message en plus pour ce mois-ci. Il y a eu le signe des Sagittaires qui a eu aussi un petit peu cette notion de relation, je crois, non c'était les Verseaux, pardon, qui a eu cette notion un petit peu d'emprise, de relations toxiques, etc. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Verseau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi, peut-être que ça pourra vous donner un complément d'information. Allez, on va garder cette carte qui tombe. Je repense au mot d'Oscar Wilde, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ».
Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Ah, soyez vous-même, soyez authentique. Ici, on vous parlait d'illusion. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si on vous met en garde par rapport à quelqu'un en face de vous qui n'est pas totalement lui-même ou elle-même. À vous de voir. Donc, voilà, je vous remets le message ici. N'hésitez pas à le réécouter si besoin. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière, voir quel est un petit peu le conseil et quelles sont les parts d'ombre à travailler chez vous ce mois-ci. Vous avez la carte de l'ange et en dos de deck, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, avec la carte de l'ange, on vous dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On va aller voir son message ici. Donc, elle fait partie des cartes de la famille de la lumière. Alors, vous avez la carte l'ange, c'est 114. On vous dit, votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Au niveau de la symbolique, l'ange représente la protection et la guidance. Il vous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher les informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. C'est marrant, hein, vous voyez, on vous parle d'être encore vous-même et on l'avait ici. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Il y a encore cette notion d'authenticité qui ressort. On vous dit, il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien, vos guides également, guides de lumière pour avoir parfois des petits messages, une guidance, recevoir des signes pour savoir comment opérer, comment cheminer dans cette incarnation. Alors, au niveau des animaux du bois maintenant, on va aller demander un message pour vous les poissons. Celle-ci veut arriver. On vous parle d'intelligence. C'est marrant parce qu'on va vous parler de co-créer avec le divin ici. Vous êtes avec le corbeau et le cornouiller. Alors, c'est la carte numéro 16. On vous dit que le corbeau est un animal très intelligent qui est associé avec le pouvoir de la clairvoyance et la capacité à utiliser des outils. Et on vous dit que il est souvent utilisé en fait un petit peu à mauvais escient, souvent, enfin il est vu en tout cas plutôt comme un signe un petit peu de noirceur, mais que il est dépeint un petit peu de façon, comment on pourrait dire ça, on ne lui rend pas justice en fait à ce corbeau justement, et que il représente vraiment un symbole positif de puissance qui nous rappelle de savoir utiliser vraiment toutes nos ressources, nos capacités qui sont en nous. Et le corbeau vous dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. Et tout comme le corbeau, le cornouiller a aussi une image un petit peu confuse de ce qu'il représente. C'est un arbre qui a des pétales légèrement colorés.
qui nous rappelle un petit peu la bonté, la bienveillance, mais que peu connaissent en fait la dureté de son écorce en fait à cet arbre. C'est un arbre qui est qui a une longue, qui a une certaine longévité et qui vraiment peut rester debout dans n'importe quel type de météo en quelque sorte. On vous dit ici que vous avez les outils pour atteindre vos buts et de résoudre n'importe quel problème qui se tient sur votre chemin. Et simplement, vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous pour trouver la sagesse et la force, la résilience. On vous dit que peut-être que vous vous sentez, ça c'est drôle, vous voyez. Écoutez bien le message parce qu'il rappelle encore cette carte de l'illusion. Il se peut que vous vous sentiez comme un fraudeur ou un imposteur. Voilà, que vous mettiez un petit peu les gens dans l'illusion. Peut-être c'est vous ou peut-être c'est encore quelqu'un en face de vous. Vraiment, vous adaptez le message. Hein. Et on vous dit que le corbeau est ici pour vous rappeler votre intelligence et que le cornouiller vous rappelle votre force et que vos accomplissements sont les vôtres. Et ici, la 9 de Pentacle, justement, c'est la récolte, mais par ses propres efforts. Vous ne le devez à personne. Donc ça, c'est drôle. Et on vous dit donc que vos accomplissements sont les vôtres et que vous méritez le succès par rapport à ce que vous avez accompli. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de message qui ressort dans plusieurs types d'oracles ici et de tarot. Donc n'hésitez pas à vraiment faire le tri dans ce qui vous correspond ici, de voir à quoi ça peut correspondre, mais en tout cas ça ressort vraiment. On va aller chercher un dernier message, un message de votre âme. N'hésitez pas à liker la vidéo, les poissons, si elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion ou de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire et je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus étendue et qui reflète vraiment votre situation, hein, pas comme ici puisque c'est du général, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email avec votre problématique, votre photo et votre date de naissance. Je serai vraiment ravie de pouvoir vous guider. Allez, on va aller chercher un dernier message pour vous, le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire, les poissons ? Vous avez la carte de l'amour, tout comme ici, love. Je vous la remontre. Love. Love. Elle vous dit, je suis merveilleux, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et toujours. Donc on vous demande d'être dans l'amour, dans l'authenticité, dans une forme de vérité par rapport à l'amour. Ne tombez pas dans une forme d'illusion, ne faites pas croire des choses. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin, les poissons. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!